La vente de l'entreprise. Que se passe-t-il si je souhaite vendre? Je vous conseille de vous poser ces questions au moins 4 à 5 ans avant la cession de l'entreprise. En effet, pour optimiser la cession de l'entreprise, il est nécessaire de l'anticiper sous différents angles. Nous allons les voir tout de suite. Il y a d'abord l'angle fiscal. Il peut être nécessaire, pour optimiser votre cession, de constituer une holding avant de vendre votre structure juridique. Pour cela, il est préférable de réaliser le montage au moins 3 à 4 ans avant la cession. À défaut, vous pourriez être tenu de réinvestir une partie du produit de la cession dans une activité qui sera limitée parce qu'elle devra être exercée à titre professionnel, ce qui n'est pas forcément souhaitable ou souhaité par vous. Le meilleur schéma est d'avoir un schéma de détention avec une holding qui existe depuis plus de 3 ans. En matière de transmission, nous disons souvent qu'il faut anticiper, mais les gens ne savent pas forcément ce que cela veut dire. Donc nous venons de voir l'aspect fiscal, il y a aussi l'aspect présentation de l'entreprise, dans le sens où il faut, c'est une expression que je dis souvent, habiller la mariée. Habiller la mariée ne veut pas dire la déguiser. C'est-à-dire qu'il faut préparer l'entreprise pour la présenter du meilleur angle possible et profiter d'un petit délai de préparation pour sortir des actifs non stratégiques, regrouper tous les documents nécessaires qui seront regardés dans le cadre d'une data room, la présenter sous le meilleur angle possible pour attirer les meilleurs acheteurs possibles. C'est important d'avoir un bon acheteur parce qu'effectivement, si vous pouvez avoir échangé de tous les sujets qui concernent la vie de l'entreprise, son cadre juridique, dans un climat serein et documenté, la cession se passera au mieux. En tant que cédant de titres de société, vous allez aussi être redevable d'une garantie d'actifs et de passifs. Cette garantie d'actifs et de passifs vise à garantir l'acheteur quant au prix de cession qu'il a acquitté. Si des événements antérieurs à la cession de l'entreprise, mais qui se réalisent après, comme un contrôle URSSAF ou un contrôle fiscal, si ce type d'événement-là arrive, vous pouvez être amené à reverser une partie du prix de cession. Le fait d'avoir bien préparé votre cession, d'avoir réuni tous les documents, de les avoir classés et de les mettre à jour, vous permettra d'avoir une base documentaire solide le jour où un acquéreur viendra vous demander d'intervenir au titre de la garantie d'actifs et de passifs. Beaucoup de gens ne souhaitent pas travailler sur ces aspects-là ou attendre le dernier moment pour le faire. Je voudrais que vous reteniez que le fait de se préparer en amont au moins un an et demi avant, s'agissant des documents de l'entreprise, va être vraiment quelque chose qui va vous permettre d'alléger votre charge mentale parce qu'effectivement, une transmission, c'est très impactant personnellement. Donc, vous retiendrez les délais, 4 à 5 ans pour optimiser la fiscalité, au moins 1 an avant pour préparer les documents et se préparer à subir un audit de sa société et pour arriver le jour de la cession dans un état le plus serein possible.